La célébration du Maulid étant une pratique non mentionnée dans le Coran, depuis des siècles, des célébrations illuminent le monde. Mais certaines traditions, aussi chères soient-elles, cachent parfois des questions, des interrogations profondes sur ce qui est réellement ancré dans nos fondements. La célébration de la naissance du prophète, une pratique sainte ou une nouveauté? Dans cette vidéo, nous explorons les sources, les arguments et les mises en garde. Êtes-vous prêt à voir au-delà des apparences? Argument 1. Le principe fondamental de l'innovation. Explication. L'argument central est que toute pratique qui n'a pas été légiférée par Allah, enseignée par le prophète, que la paix soit sur lui ou pratiquée par les compagnons, est une innovation interdite. L'adoration en islam est un domaine où rien ne peut être ajouté ou inventé. D'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la bénédiction d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Celui qui innove dans notre affaire-ci une chose qui n'en fait pas partie, alors cette chose est rejetée. » D'après Jabir ibn Abdillah, qu'Allah les agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, avait l'habitude de dire dans ses sermons, après avoir loué Allah et lui avoir fait des éloges par ce qu'il mérite. Celui que Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui que Allah a égaré, personne ne peut le guider. Certes, la parole la plus véridique est le livre d'Allah, et la meilleure guidée est la guidée de Muhammad. Certes, les plus mauvaises choses sont les choses nouvelles, et chaque chose nouvelle est innovation, et chaque innovation est égarement, et chaque égarement est en enfer. Conclusion de l'argument, la célébration du Maulid étant une pratique non mentionnée dans le Coran ou la Sunna, elle est considérée comme une chose nouvelle et donc un égarement. Argument 2. L'absence de pratique chez les meilleures générations. Explication. Si cet acte était une bonne chose, une marque d'amour légitime ou une source de récompense, les premières générations de musulmans auraient été les premières à le pratiquer. Point à souligner. Le prophète, que la paix soit sur lui, lui-même ne l'a jamais célébré. Les compagnons comme Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, qu'Allah soit satisfait d'eux, qui l'aimaient plus que quiconque, ne l'ont jamais célébré. Les successeurs deuxième et leurs successeurs troisième génération, qui constituent les 3 meilleures générations de l'islam, ne l'ont jamais fait. Argument 3. La religion est complète et parachevée. Explication. Ajouter une nouvelle fête ou un nouveau rituel suggère que la religion était incomplète et que les générations suivantes ont découvert un acte de bien que le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, aurait manqué de transmettre. Ceci contredit le Coran. Preuve textuelle clé. Coran. Sourate Al-Maïda, verset 3. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Conclusion de l'argument. Ce verset, révélé peu avant la mort du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, prouve que la religion est complète. Tout ajout postérieur est donc superflu et illégitime. Argument 4. L'imitation des autres communautés. Explication. Cet argument, déjà mentionné dans le texte de Cheikh Al-Fawzan, est crucial. L'origine de la célébration est souvent liée à une volonté d'imiter les chrétiens qui célèbrent la naissance de Jésus. Or, l'islam demande aux musulmans de se distinguer des autres communautés dans leurs pratiques religieuses. Preuve textuelle. Point clé. La célébration d'anniversaire, en particulier ceux des figures religieuses, n'est pas une tradition issue de la pratique islamique originelle. Narration, rapportée par Abu Daoud. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, dit « Quiconque imite un peuple en fait partie ». Argument 5. La porte ouverte à l'exagération et au polythéisme. Explication. C'est l'un des arguments les plus forts concernant les dangers de cette pratique. L'amour pour le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, s'il n'est pas encadré par la révélation, peut mener à une exagération qui contredit le monothéisme pur, exemple de dérive souvent observée.
invoquer le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui pour obtenir de l'aide ou le pardon, ce qui est un acte d'adoration réservé à Allah seul. Chants et poèmes contenant des éloges excessifs, lui attribuant des qualités ou des pouvoirs divins, exemple, connaissance de l'invisible, capacité à soulager les détresses, croyances erronées comme la présence spirituelle du prophète durant ses assemblées. Preuve textuelle. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, lui-même a mis en garde contre cela en disant « Ne m'exagérez pas comme les chrétiens ont exagéré le fils de Marie, je ne suis qu'un serviteur, alors dites « serviteur d'Allah et son messager », rapporté par Al-Bukhari. Argument 6. La limitation des fêtes en islam. Explication. L'islam a institué ses propres fêtes, qui sont des actes d'adoration en soi. Il n'est pas permis d'en ajouter de nouvelles. Preuve textuelle. Narration d'Anas ibn Malik, rapportée par Abu Daoud. Quand le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, arriva à Médine, il trouva les gens célébrant 2 jours de fête. Il demanda « Que sont ces 2 jours ?» Ils répondirent « C'étaient des jours où nous nous amusions à l'époque pré-islamique. » Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, dit alors « Allah vous a remplacé ces 2 jours par 2 jours meilleurs, le jour du sacrifice et le jour de la rupture du jeûne. » Conclusion de l'argument. Ce hadith montre que le calendrier festif islamique est défini et limité par la révélation. Conclusion de la vidéo. Pour ces savants, l'amour véritable pour le prophète, que la paix soit sur lui, ne se manifeste pas en ajoutant une célébration qu'il n'a pas enseignée, mais en suivant sa sunna chaque jour de l'année. Dans nos prières, notre comportement, nos transactions et notre adoration. C'est en faisant vivre son message que l'on honore véritablement le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Si ce contenu vous a été utile, merci de le partager pour en faire profiter d'autres personnes. Pour nous aider avec l'algorithme, un commentaire, un pouce bleu et un partage font toute la différence. Jazakallahu khayran.